Bonsoir. Bonsoir. Quelle joie. C'est merveilleux. Merci, merci et que Dieu vous bénisse. Merci. Qui sont heureux avec cette fête spirituelle? Qui sont ceux qui sont heureux de recevoir notre apôtre, notre prophète, notre sœur Marie-Luisa? Un tonnerre d'applaudissements pour notre Dieu. Fort, très fort, pour ce Dieu vivant. Pour ce merveilleux Dieu qui vit, qui nous parle et nous guide. Alléluia. Gloire à Dieu. Je pense qu'il serait bon maintenant de recevoir notre frère César Eduardo Moreno et notre sœur Angela, s'il vous plaît, notre frère César, fils de notre frère Luis Eduardo Moreno, ainsi que de notre sœur Maria-Luisa Piraquive. Notre frère est l'administrateur mondial de l'Église, grand conseiller, grand appui, grand support dans notre Église. Et notre sœur Angela, c'est la vice-présidence mondiale de la Fondation internationale qui s'appelle... Où se trouvent les bénévoles de cette fondation? Un fort applaudissement pour eux. Bonsoir mes frères et sœurs. Nous sommes très heureux d'être ici avec vous. Aujourd'hui, j'ai eu l'opportunité d'apporter mes 2 enfants, d'être ici et de profiter de cette réunion, car à chaque fois avec ma mère, nous apprenons quelque chose de nouveau. À tout moment, nous apprenons quelque chose de nouveau. C'est difficile qu'elle ne puisse avoir quelque chose de nouveau à nous dire et on remercie Dieu pour cela, car Dieu l'appuie toujours. Et comme disait notre frère André, mes frères, comme disait notre frère André, il faut pratiquer la doctrine. Car parfois, je me rends compte que certains pratiquent juste la moitié ce qui leur convient et d'autres, ceux qui ne leur conviennent pas, ne le pratiquent pas. Donc ce sont les frères et sœurs qui reçoivent peu de bénédictions, mais ceux qui veulent recevoir toutes les bénédictions, si nous voulons tout recevoir de ce que Dieu, de la part de Dieu, il faut pratiquer tout ce qu'elle nous enseigne. Pratiquons cela et nous allons voir la différence. Merci mes frères et sœurs et que Dieu vous bénisse. Merci mon frère. Notre sœur Angela, s'il vous plaît. Bonsoir mes frères et sœurs. Comme toujours, c'est un grand privilège et une allégresse d'être ici avec ma mère. Comme l'a dit notre frère César, tout le temps nous apprenons d'elle. Dernièrement, Dieu lui donne de plus en plus de doctrines et elle nous enseigne. Et nous, à travers cela, nous essayons d'éponger, d'absorber tout ce que nous pouvons et de le pratiquer comme dit le frère César. En rapport avec la fondation, avec les maisons que nous avons données, mon frère Carlos Alberto et frère Andrés, cela fut très beau de voir les personnes, comment ils en ont bénéficié, car elles en avaient besoin. Par exemple, au Pérou, il y a eu une sœur. Ça faisait 10 ans que Dieu lui promettait un palace, qu'il allait lui donner une grande demeure. Et cette sœur partageait à tous ses familiers, et ses familiers, ce qu'ils faisaient, c'était se moquer d'elle et rire d'elle. Et ces derniers lui disaient, « Toi là-bas, tu te laisses laver le cerveau par cette église, ne crois pas à cela. Si tu n'as pas un seul sou, comment vas-tu obtenir une grande demeure, cette maison que tant Dieu te promet? Ne te laisse pas tromper. » Mais cette sœur était accrochée à la promesse. Il y a peu, grâce à la fondation, la sœur Maria-Luisa lui donne une maison et elle est telle qu'elle comme Dieu lui avait promise. Car la sœur témoigne que c'est cette demeure que Dieu lui avait promise, car on lui a donné complètement meublé, même avec une grande réserve de nourriture. Et ses familiers, en voyant tout cela, en contemplant, en constatant tout cela, ses proches, maintenant, ils sont en train de venir à l'église. Ils disent que eux aussi, ils veulent recevoir un palace comme elle a reçu. Une autre sœur à qui nous l'avons donné aussi une maison à San Andrés, il y a très peu de cela, car sa maison avant était la plus moche de toutes. Elle raconte que sa maison était la plus moche. Elle la comparait comme une verrue. La verrue d'ici. Mais ensuite, le jour où on lui a donné la maison, c'est devenu la plus belle du tout quartier. Alors,
Alors cela fut très merveilleux et je vous le partage, mes frères et sœurs, et que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Tout ce que vous avez dit, que vous avez partagé, est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Qui donne l'honneur et la gloire au Seigneur. Qui bénisse ce Dieu vivant. Qui sont ceux qui l'aiment et l'adorent avec tout leur cœur. Nous allons donc lire maintenant dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Nous allons lire un passage très merveilleux. Et qu'allons-nous relever d'ici? Quelque chose que Dieu fait ici. Que Dieu veut que nous circoncisions quoi? Notre cœur. Et au fur et à mesure que nous circoncisons notre cœur, nous allons changer à travers l'évangile, la doctrine. Nous changeons, nous régénérons. Et nous devons arriver, grandir et obtenir cet accroissement spirituel. Qui veulent obtenir cet accroissement spirituel? Cet accroissement spirituel, nous l'avons. Lorsqu'il vient dans notre cœur, qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur Dieu vient demeurer dans notre cœur, lorsque le Saint-Esprit arrive. Gloire au Seigneur. Et nous allons l'obtenir à travers quoi? Comme dit la Bible du Seigneur Jésus, ainsi que les apôtres et prophètes, que Dieu a constitué notre sœur Mara-Luisa aussi. Ceci est écrit dans la Bible, que l'accroissement spirituel, que les dons spirituels puissent être parfaits, que les pasteurs puissent se convertir en prophètes. Dieu nous a tout promis. Louange au roi de la gloire. Lisons donc attentivement avec tous nos sens et avec notre cœur, avec toute la dévouance à notre Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 11. Nous allons lire un verset et vous lisez le suivant. Amen, mes frères et sœurs. La parole du Seigneur dit ainsi. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. De quelle façon sont-ils en train de lire, mon frère Andrés? Merveilleux, je vous félicite, c'est très bien, c'est comme ça qu'on doit lire, mes frères et sœurs. On voit que vous pratiquez, car on entend une seule voix. Et cela est très beau. Cela aussi nous l'a enseigné notre sœur Mara-Luisa. Nous entendons qu'une seule voix, gloire à Dieu. Comme si nous étions qu'un seul en le Seigneur. C'est merveilleux. Maintenant, je vais lire le verset 13. C'est comme si tout seul nous étions en train de lire, comme je vais lire en ce moment. Et on entend cela ainsi. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, d'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses précipitations, afin de créer en lui-même, avec les deux, en un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, c'est-à-dire l'Évangile, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Et vient ensuite la grande bénédiction. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes quoi? Concitoyens des saints, gens de la maison. De quelle famille? Vous aimez appartenir à la famille de Dieu? Imaginez-vous cela, appartenir à la famille de Dieu. Mettez-vous juste à penser cela une seule minute. La famille de Dieu, quel privilège! Nous sommes de la famille de Dieu. Je vous lis enfin le verset 29. Ou lisez plutôt le verset 29. Pardon, le verset 20. Le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et dans le verset 21, en lui, tout l'édifice, c'est-à-dire l'Église, bien coordonné, comment? S'élève pour être quoi? Quel est le mot-clé ici? Qui? S'élève, oui, et qui veulent s'élever spirituellement.
Aujourd'hui, par exemple, nous allons quoi? Oui, nous allons grandir combien de centimètres? Beaucoup. Des centimètres quoi? Des centimètres spirituels, des grands centimètres spirituels. N'ayez pas peur de changer, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur de vous compromettre avec Dieu. N'ayez pas peur d'être des enfants de Dieu. N'ayez pas peur d'être membres de la famille de Dieu. C'est merveilleux que tous nous puissions dire, répétons cela. Avec tout notre cœur, mettez votre main sur votre cœur et dites, Seigneur de la gloire. Je veux toujours appartenir à ta famille. Que tu puisses m'appeler enfant de Dieu. Car mon engagement est envers toi, mon Seigneur. Et ceci, tant que je respire, Amen, gloire au Seigneur. Si nous sommes tous famille, nous sommes quoi? Des frères et sœurs. Et c'est pour cela que nous aimons, n'est-ce pas? Nous nous aimons. Nous sommes liés, n'est-ce pas? Bien. Alors lisons le verset 22 et nous allons finaliser. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en quoi? En esprit. C'est lorsque nous recevons Dieu dans notre et nous donnons des fruits pour le Seigneur. Très bien, des fruits de repentance. Très bien, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Félicitations à tous les pasteurs. Vous êtes en train de réaliser un très bon travail. Croyez-nous que pendant que vous étiez en train de lire, nous étions en train de dire. Je sais que la sœur Marluisa, lorsqu'elle était en train de vous écouter, on n'entendait vraiment qu'une seule voix. Quelle émotion, mes frères et sœurs. Quelle joie de voir tant de personnes en même temps en train de lire avec la même intonation, en respectant toute la ponctuation. Je pense que nous sentons beaucoup d'allégresse. Comment serait cette allégresse du Seigneur? Mes enfants là, obéissants. Aujourd'hui, Dieu va récompenser beaucoup de personnes. Le Seigneur dit, obéissant à celui qui veut me donner la meilleure chose. Ceux qui s'efforcent, c'est merveilleux. Et tout à l'heure, nous allons nous efforcer aussi pour chanter. Il y a un hymne très merveilleux par rapport à cette lecture que nous réalisions. C'est l'hymne 198, le lys des vallées. Chantons-le avec beaucoup d'intelligence, en train d'y réfléchir, en train de méditer en cet hymne pour que nous puissions vivre de grandes expériences. Hymne 198. Gloire à Dieu, alléluia, merci Seigneur, quelle bénédiction si grande d'être ici. Nous sommes heureux et nous souhaitons qu'aujourd'hui tu puisses demeurer dans notre cœur afin de pouvoir grandir chaque jour de plus en plus, beaucoup plus chaque jour, mon Seigneur. Oh mon Éternel, que toi Seigneur, que tu puisses nous aider à atteindre ce statut spirituel. Gloire à Dieu.
l'honneur et la gloire soient pour ce Dieu qui vit, pour celui qui grandit dans chacun de nos cœurs. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Qui sont ceux qui ont pu profiter de cet hymne? C'est merveilleux, c'est très beau. Nous avons aussi un autre hymne très beau, l'hymne 72. Je veux vous raconter une expérience que je viens de vivre. Pendant que nous étions en train de chanter cet hymne, j'observais, je voyais qu'il y avait beaucoup de paillettes qui tombaient. Ce sont toutes les bénédictions qui arrivent. Gloire à Dieu, c'est merveilleux. Ce sont comme les pluies de bénédictions. Qui veulent recevoir ces pluies de bénédiction? Gloire à Dieu. Quelles sont les pluies de bénédiction? Comment s'appellent-elles? Recevoir quoi? Le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Quelle merveilleuse expérience. Gloire au Seigneur. Nous allons donc maintenant chanter un hymne très beau aussi. Comment s'appelle-t-il? Le 72. Brille où tu te trouves. Où que nous soyons, nous devons toujours être cette lumière, cet exemple. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes les fils du Tout-Puissant. Nous sommes les enfants de Dieu. Béni soit notre Dieu. Chantons donc cet hymne, l'hymne 72. Merci Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons, nous te vénérons, nous te bénissons. Tu es ce qu'il y a de plus beau. Tu es le plus grand, tu es le Tout-Puissant. Nous voulons briller, mon Seigneur. Nous voulons être cette lumière. Nous voulons avoir de bons témoignages pour pouvoir apporter beaucoup d'âmes, mon Seigneur. Et comment ne pas briller pour toi, mon Seigneur? Si tu es notre lumière, tu es notre chemin, notre vérité. Tu es notre soleil, notre bouclier. Tu es omniprésent. Béni soit notre Dieu. Amen. Grand est le Seigneur. C'est pourquoi nous devons continuer à nous efforcer. Nous voudrions vous laisser en compagnie de cette grande femme que tous nous aimons, qui s'appelle comment? Gloire à Dieu. Je veux vous dire qu'Aridaldo, notre frère Nelson Foredo, nous a dit qu'il y a eu beaucoup de miracles. Le frère n'a fait que témoigner dans le culte des guérisons du cancer et bien d'autres encore, des miracles qu'il y a eu. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, et ici avec vous, aujourd'hui, nous allons recevoir notre sœur Marluza. Quelle bénédiction! Bonsoir mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse énormément.
Que notre Dieu puisse vous bénir aujourd'hui et toujours. Et nous sommes ici très heureux et très joyeux en train de louer le Seigneur, en train de glorifier notre Dieu ainsi que élever son nom. Nous allons donc continuer vers l'avant avec une autre question. Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Bienvenue au Tolima, l'église de la Quinta vous salue très cordialement. Nous sommes très heureux de pouvoir partager avec vous cette étude biblique. Ma question se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, du verset 2 au 4. Deutéronome 29. Du 2 au 4, oui? Oui, mon frère. Le verset 2 dit ainsi. Moïse convaincua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusque ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Ma sœur Mara-Luisa, le Seigneur fut vraiment très généreux avec le peuple d'Israël. Il leur a tout donné, il les a toujours gardés. Mais eux, ils n'ont jamais valorisé tout cela. Ils n'ont pas eu de cœur pour comprendre, ni des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre, comme le disait le verset 4. Nous, aujourd'hui, son peuple, que le Seigneur nous donne tout, parfois nous ne valorisons pas tout cela. Ma sœur Mara-Luisa, que doit-on faire aujourd'hui, même pour les personnes anciennes, qu'elles n'ont pas de cœur pour comprendre, des yeux pour voir ou des oreilles pour entendre? Comment pouvons-nous obtenir ce cœur intelligent? Merci pour votre réponse. Oui, aujourd'hui aussi, comme dans le peuple d'Israël, aujourd'hui aussi il y a des personnes ici qui viennent à l'église, qui se réunissent, mais ne veulent pas entendre, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas céder, ne veulent pas adoucir leur cœur pour le Seigneur, ils n'ont pas un cœur disposé pour le Seigneur. Et ainsi, comme il est arrivé au peuple d'Israël, le Seigneur a ôté les bénédictions et les a châtiés. De la même façon, aujourd'hui aussi, Dieu fait avec les personnes. Lorsque les personnes ne veulent rien faire, il ne donne pas de bénédiction et Dieu envoie juste des épreuves, ainsi que des difficultés, et que la paix et la joie manquent en eux. La seule chose que tant nous cherchons, la paix et la joie dans notre être intérieur, vivre avec ce bonheur. Nous sommes ici dans le but de changer, dans le but de se transformer, d'apprendre du Seigneur, ne pas être obstiné, capricieux, rebelle, mais au contraire obéissant, aimer Dieu et vouloir toujours changer et que Dieu nous aide à changer. Nous sommes dans cette vie en train de lutter pour que ne puisse pas nous arriver la même chose qu'au peuple d'Israël. Donc aujourd'hui, nous sommes ici et nous disons, Seigneur, aide-nous, car seuls, nous ne pouvons pas y arriver. Mais toi, Seigneur, oui, tu peux nous aider car nous t'aimons. C'est cela. Continuons vers l'avant. Ma sœur Mara-Luisa. Bienvenue, ma sœur, au Tolima. L'église de Marikita vous salue. Nous vous aimons le Seigneur. Ma sœur, j'ai une question. Ma sœur, elle se trouve dans le psaume 119, verset 92. Et c'est par rapport à ce verset que je vous poserai la question. Si ta loi, dans le psaume 119, 5, 92. Ah, psaume 119, 92, oui. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Ma sœur, ma question est, je voudrais vous demander si Dieu se plaît et béni en obéissant lorsqu'on le fait avec allégresse et avec réjouissance, ou aussi lorsqu'on obéit juste par obligation, c'est-à-dire sans avoir le désir et le plaisir de le faire. Merci beaucoup, ma sœur, et de nouveau, bienvenue au Tolima. Oui, ma sœur, ainsi comme le dit si bien ce verset, si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Oui, cela est certain. Si nous venons à l'église, nous écoutons les choses de Dieu. Dieu nous convainc, il se manifeste dans ce lieu, il est avec nous. Et nous, Dieu nous donne tant d'opportunités. Et si nous ne sommes pas heureux avec Dieu, nous ne prenons pas plaisir avec le Seigneur, alors comment Dieu va nous aider? Donc nous aussi,
Nous devons déposer notre cœur pour aimer Dieu. C'est pourquoi on dit qu'il faut aimer Dieu par-dessus toutes les choses. Donc je commence à aimer Dieu et à vouloir faire la volonté de Dieu. Vouloir plaire à mon Dieu dans toutes les choses. Et cela produit une joie très immense dans notre être. Parce que Dieu nous a donné de son esprit. Il nous donne les dons spirituels, il nous donne sa présence parmi nous et cela nous rend très heureux, de l'allégresse, de l'optimisme, de la motivation pour continuer vers l'avant. Tout cela fait le Seigneur, il nous donne l'envie de suivre, de continuer vers l'avant pour continuer à lutter. Donc, c'est cela, la sincérité avec notre Dieu, aimer Dieu et continuer vers l'avant. Nous allons chanter au Seigneur et pour cela, mettez-vous un instant debout et nous allons chanter au Seigneur un cantique. Nous allons chanter au Seigneur ce cantique qui dit « Grand est l'Éternel, grand est l'Éternel et il est digne de suprême louange. » Que le Seigneur soit loué. Louange à notre Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir et nous allons réaliser une autre question. Ma sœur Maralusa, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur, de la part de Floresta, un grand salut et merci ma sœur pour votre grande dédication, pour dédier votre vie à que nous puissions apprendre et connaître de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur, je voudrais comprendre quelque chose qui est écrit dans la Bible, dans le premier livre de Corinthiens, dans le chapitre 9, dans les versets 22 et 23. Nous allons donc tous aller dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 9, les versets 22 et quel autre? Et 23, ma sœur. Donc les frères et sœurs, vous avez déjà trouvé? Car nous devons apprendre à chercher rapidement la Bible pour pouvoir participer de la lecture. Vous dites donc dans le premier livre de Corinthiens. Oui, ma sœur. Donc les frères et sœurs ont déjà trouvé? Si vous avez trouvé, lisez. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Bien, donc le frère dit qu'il va lire quoi? Premier livre de Corinthiens, versets 22 et 23. Bien, donc maintenant nous allons lire. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part.
Je voudrais donc, ma sœur, pouvoir comprendre, dans la vie actuelle, comment pouvons-nous nous rendre faibles pour gagner les faibles? Ou qu'est-ce que cela signifie, être faible? Oui, dans le verset 21, ou plutôt dans le verset 20, l'apôtre Paul dit « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. » Rappelons-nous que l'apôtre Paul était juif aussi. Lui, il était juif et il dit qu'il était très jaloux de la loi de Moïse. Mais lui, lorsqu'il a cru en l'Évangile, il a renoncé à être juif et il a commencé à être chrétien. Mais lui, il dit ici, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. » Donc il leur dit, « Moi aussi je suis juif, car lui, il a été juif. » Et sûrement, il a commencé à dialoguer, à parler avec les Juifs sur la loi, à pouvoir débattre sur les thèmes, à parler aux prophètes. Et sûrement, lui, il disait, oui, moi je suis juif et j'ai beaucoup lu la loi de Moïse. Tous s'asseyèrent pour réfléchir, pour analyser les lois, afin que puisse arriver le moment où l'apôtre puisse leur enseigner que eux, ils n'avaient pas compris tant de choses de ce que disaient les prophètes par rapport à Jésus-Christ, par rapport à l'Évangile. Donc lui, il profitait de cette grande opportunité, de ces moments où ils étaient là-bas, tous réunis avec les Juifs, en train de lire la loi de Moïse et en train de leur dire, ici, lorsqu'il parle du Sauveur, ici, il parle de Christ, ici, il parle du Roi, ici, il parle du Seigneur, comme disait le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus aussi enseignait et disait, aujourd'hui, nous sommes en train d'accomplir telle chose qui venait de tel prophète. Et le Seigneur lisait, regardez, le prophète a dit ceci et cela. Ce qu'il a dit, il a parlé de moi. Vous voyez que tout cela est en train de s'accomplir. Donc nous voyons comment le Seigneur Jésus réalisait ses dialogues avec les Juifs lors de la loi de Moïse. Cela faisait aussi l'apôtre Paul. Il était au milieu d'eux en train de parler de la loi et eux ne savaient même pas que lui il était chrétien. Tout simplement, ils pensaient qu'il était juif. Et un jour, il leur enseignait ainsi. Et donc il disait, pour gagner les Juifs, afin qu'ils se convertissent à l'évangile de Jésus-Christ. Il faisait tout ça. Et au milieu de son dialogue, de son discours qu'il avait avec eux, il se convertissait et il disait, mais on a l'impression que tu sais beaucoup, mais d'où tu as sorti cette doctrine? Qui t'a enseigné? Et c'est sûrement de cette façon que lui, il commençait à se faire connaître. Voilà sûrement ce qui se passait. Et ici, dans le numéro 21, il dit, avec ceux qui sont sans loi, c'est-à-dire aux non-juifs, avec eux aussi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi, c'est-à-dire aux non-juifs. Donc lui aussi, il se réunissait avec tous les juifs et les non-juifs. Il leur parlait. Il leur disait, « Moi aussi, je suis non-juif. Moi, je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas les choses de Dieu. Et maintenant, je suis en train de découvrir, je connais le Seigneur. J'ai entendu parler de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles, de prodiges. Regardez comment le Seigneur s'est manifesté. Tant de personnes n'ont pas reçu de bénéfices de la part de Dieu. Dieu a envoyé des prodiges, des miracles. Or, tout cela était déjà écrit. Dieu l'avait dit. Je suis aussi en train de connaître ce Dieu véritable. Et lui, il leur parlait à ces non-juifs et sûrement les juifs disaient, mais d'où tu as appris tant de choses? Où tu as connu tant de choses de Dieu si merveilleuses? Continue à nous parler, continue à témoigner de toutes ces choses merveilleuses. Probablement c'est ce qui s'est produit, car voilà ce qu'il dit. J'ai été comme juif afin de les convaincre. Et ensuite il dit ici, dans le verset 22, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Mais qu'est-ce qu'est cette histoire des faibles? Il ne parle pas ici du péché. Ici, il ne parle pas du péché. Ici, il parle d'une faiblesse autre que le péché. Ici, par exemple, je vais vous donner une illustration afin que vous puissiez comprendre que signifie le mot ici « faible ». Les Juifs, eux, ils avaient leur propre gouverneur et la loi de Moïse disait «
Si vous trouvez une femme en train de commettre un adultère, la femme doit être lapidée. Il dit qu'un jour, le Seigneur Jésus était en train de prêcher, d'enseigner et que les pharisiens ont apporté une femme et vint au Seigneur lui dire « Cette femme, nous l'avons surprise au moment de l'adultère. Et la loi de Moïse dit qu'il faut la lapider. » Ici, dans ce cas, qui étaient les faibles? Les pharisiens ou la femme? La femme, n'est-ce pas? C'était celle qui était faible. Pourquoi? Car elle n'avait ni droit de voix ni de vote. Autant que femme, elle n'avait ni voix ni vote. Ça aurait été un homme, peut-être ils auraient dit « Moi, je vais apporter mes témoins et je vais vous prouver que cela est un mensonge. Je n'étais pas en train de commettre aucun adultère. Je vais ramener mes témoins car j'ai droit de les ramener. » Mais comme il s'agissait d'une femme, elle n'avait ni droit de voix ni de vote. C'était sûrement un mensonge, peut-être qu'elle était en train de commettre un adultère ou pas. Mais dans tous les cas, le Seigneur Jésus intervint pour elle. Donc, à ce moment-là, la faible, c'était elle, car elle n'avait ni voix ni vote. Elle n'avait pas d'autorité. Elle ne pouvait même pas ouvrir sa bouche pour pouvoir se défendre. Donc elle, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Se taire et laisser qu'on puisse la lapider. On parle donc de faiblesse. Une personne qui a ni voix ni vote est faible. C'est pourquoi il dit, l'apôtre Paul, c'est pourquoi il disait que lui, il était faible avec ceux qui n'avaient ni voix, ni vote, ni autorité, pour pouvoir parler, enseigner, réprimander ou se défendre de quelque chose ou de quelqu'un. Et comme ils n'avaient ni voix ni vote car ils sont faibles à cause qu'il existe une loi par-dessus d'eux, qu'il y a un rang par-dessus d'eux, il y a un groupe de personnes qui ont un titre plus grand sur eux et peuvent les gouverner, alors ces personnes sont faibles et ne peuvent se défendre et on doit laisser et faire tout ce que les personnes nous disent de faire. C'est là où on parle de faiblesse, on parle de faiblesse. C'est pourquoi cette personne, cette femme fut faible, mais le Seigneur Jésus l'a défendue. Voilà en quoi il s'agit par rapport à la faiblesse. Donc nous ici, nous sommes des citoyens, par exemple de la Colombie, et nous, des personnes nous gouvernent qui sont nos supérieurs. Ils nous gouvernent, par exemple un président, un ministre, un gouverneur, un juge, quelqu'un de la fiscalité. Bon, toutes ces personnes nous gouvernent. Et nous, nous sommes faibles devant eux. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un juge, je n'appartiens pas à la fiscalité, je ne suis pas maire, je ne suis pas gouverneur, je ne suis pas présidente. Alors je suis faible. Et si eux, ils voudraient me faire quelque chose de mauvais avec leur titre qu'ils ont, alors ils viennent faire tout ce qu'ils veulent, car je suis faible. Voilà pourquoi on parle de la faiblesse. Il ne parle pas ici du péché, mais le fait d'être faible. Donc l'apôtre Paul dit, « J'ai été faible, impuissant, avec les faibles, avec les impuissants qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas se défendre, qui ne peuvent parler, qui ne peuvent savoir. Pourquoi? Afin de gagner ces faibles. Et sûrement, ces faibles, sûrement, lui, il se référait aux Juifs qui n'avaient pas de titre ni de rang et que eux, ils étaient esclaves, humiliés, persécutés par les autres Juifs qui avaient leur titre, leur rang et qui avaient du pouvoir pour aller contre ces pauvres personnes. Par exemple, les veuves et les orphelins juifs étaient faibles car les pharisiens arrivaient, les écrivains ainsi que les scribes. Les alguaciles venaient donc et enlevaient la propriété à la veuve ainsi qu'à l'orphelin, et eux ne pouvaient rien faire. Pourquoi? Car eux, ils étaient faibles. Comment ils allaient lutter contre ces personnes qui étaient ceux qui avaient la priorité autant qu'autorité? Je parle de cette façon pour que les frères et sœurs puissent me comprendre, car ceux qui vivent dans un autre pays, peut-être, ils ne vont pas comprendre lorsque je dis ceux qui ont plus d'autorité, disons les supérieurs. Oui, c'est cela le notable. Ceux qui commandent le plus, excusez-moi, car parfois, je entre dans le contexte que j'ai ici des frères et sœurs du Tolima, et ensuite j'oublie que vous êtes en train d'enregistrer et que je dois aussi parler pour ces personnes-là. Donc, les notables, ce sont les supérieurs, n'est-ce pas? Vous comprenez maintenant qu'est-ce que veut dire la faiblesse?
Voilà, je suis faible. Lorsque je ne peux pas me défendre, qui va m'écouter? Ça, c'est la faiblesse. Donc je pense que l'apôtre Paul a voulu se mélanger avec les veuves et les orphelins, avec les personnes communes du peuple, car eux n'avaient ni voix, ni vote, ni autorité, pour leur parler de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et leur dire, regardez, moi aussi je suis faible. Moi, les écrivains, les pharisiens, les scribes peuvent venir me voir, faire ce qu'ils veulent, me lapider, me donner des coups de fouet, et eux, ils peuvent faire tout cela. Moi, je ne peux pas me défendre. Je suis faible dans cet aspect. Comment vais-je me défendre? Si je ne peux pas, car pour eux je suis une fausse personne qui est en train d'enseigner de la doctrine. Ils viennent donc me voir pour me lapider ou me donner des 40 coups de bâton. Ils m'emprisonnent. Je dois me laisser emprisonner. Dieu me gardera et me sortira de cet endroit. Mais c'est parce que je suis faible devant eux, car c'est eux qui ont l'autorité. C'est eux qui ont tous ces grands titres. Donc lui, il dit que lui, il s'infiltrait avec les personnes du peuple qui étaient les faibles, qui n'avaient ni voix, ni vote, ni autorité, et il leur enseignait l'évangile du Seigneur. Et il leur disait, moi aussi je suis comme vous, je suis faible, je dois me cacher de toutes ces personnes, de ceux qui ont des grands titres, qui ont un grand rang. Je dois me cacher d'eux, car sinon ils vont m'emprisonner. Mais vous, cherchez le Seigneur, cherchez Dieu, car moi j'ai trouvé ce Dieu. Lui, il est merveilleux, il réalise des miracles, des prodiges. Regardez tout ce qu'il fait. Donc ces personnes commençaient à le croire. Ils disaient, oui, si celui-ci qui n'a rien, qui n'est rien, c'est une personne quelconque du peuple, alors nous aussi, nous sommes la même chose que lui. Nous ne sommes rien dans le peuple, mais nous allons croire en ce Jésus que lui, il est en train de prêcher, car nous croyons qu'à partir de maintenant, notre vie va s'arranger. Voilà ce que faisait l'apôtre Paul pour gagner toutes les personnes appartenant à différentes catégories sociales, qu'elles soient juives ou non juives. Voilà ce qu'il faisait. Et c'est pourquoi, maintenant nous comprenons, lorsqu'il dit « j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles ». Pourquoi? Car je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais tout cela à cause de l'Évangile afin d'y quoi? D'y avoir part avec Jésus-Christ, avec le Seigneur Jésus-Christ. Ici, beaucoup de personnes étaient en train de mal interpréter ces versets de la Bible en disant que les faiblesses étaient le péché, mais cela était un mensonge. Ici, la faiblesse était une impuissance de la personne qui ne pouvait rien faire à ce moment-là. Il ne parle pas de péché en aucune façon. Mais lui, il se convertissait et se mélangeait à toutes ces personnes, peu importe la catégorie sociale, afin de gagner des âmes pour le Seigneur. Bien. Excusez-moi que la réponse fut un peu longue. Y a-t-il une autre question? Oui, une autre question. Bonsoir, ma sœur. Oui, ma sœur. Recevez un chaleureux salut de la part de bienvenue des frères et sœurs de l'église de Hardin. J'ai une question de la Bible, si vous me le permettez. Oui, ma sœur. Elle se trouve dans Philémon, dans le chapitre 1, dans le verset 8. Philémon 1, 8. Oui. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Je peux poser les questions, ma sœur? Oui, ma sœur. Philémon 1, 8. Pour que les frères et sœurs n'aillent pas perdre la lecture. Oui, ma sœur, allez-y. Je relis le verset, ma sœur? Oui, ma sœur. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. J'ai les questions suivantes, ma sœur. Qu'est-ce que signifie avoir une liberté en Christ et l'obtenir? Merci, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. Il dit donc, ici dans le verset 4, « Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. » Il est en train de dire cela à Philémon. Paul dit cela à Philémon. « Parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, c'est-à-dire par Philémon ou frère, le cœur des saints ont été tranquillisés. » Et ensuite, il dit, « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. » C'est-à-dire que lui, il avait la liberté. Il lui faisait comprendre que le Seigneur lui avait donné cette autorité à Paul d'envoyer
les cartes, les enseignements, tous ces conseils, ces remontrances, amonestations, exhortations, réprimandes, doctrines, d'enseigner tout cela, le Seigneur lui donnait toute cette autorisation pour faire toutes les choses qu'il était en train de faire. C'est pourquoi il dit, « C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière, étant ce que je suis Paul, le vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie donc pour mon enfant Onésime, il est en train de dire ici, Paul à Philémon, qu'il puisse faire attention à cet enfant Onésime, celui que j'ai engendré étant dans les chaînes. Quand Paul était prisonnier là-bas, il s'est retrouvé face à un autre prisonnier qui s'appelait Onésime et Paul l'a évangélisé. Il lui a parlé de Jésus-Christ, il lui a parlé du Seigneur et Onésime s'est converti à Dieu. Et c'est pourquoi Paul a dit « Tu es mon enfant ». Tu es celui que j'ai engendré étant dans les chaînes, c'est-à-dire il l'a évangélisé dans la prison. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et lorsqu'il parle de cette liberté, il dit que Dieu lui a donné toute cette liberté pour enseigner, pour donner des ordres. Et il était en train d'ordonner à Philémon qu'il puisse faire très attention et qu'il puisse bien accueillir Onésime. Y a-t-il une autre question? Bonsoir ma sœur et que Dieu vous bénisse. Nous allons donc poser 2 dernières questions. Oui, ma sœur, que Dieu puisse continuer à vous bénir énormément et bienvenue dans ces terres chaudes du Tolima. Ma sœur, si vous me le permettez, j'ai une question qui se trouve dans Esther, chapitre 8, verset 2. Esther, dans le chapitre 8, verset 2. Esther, qui se trouve dans l'Ancien Testament, chapitre 8, verset 2. Oui, mon frère, pouvez lire. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Haman. Ma sœur, les anneaux dans l'Antiquité représentaient des possessions, des statuts, ou pour établir comme des marques, il s'agissait de sceaux, lors des communicatifs des rois. Dans la Bible, il ne parle pas de tradition de l'anneau du mariage, comme on a l'habitude de faire aujourd'hui. L'anneau représente-t-il un symbole ou est-ce un grand piège de l'ennemi pour tomber dans le péché? Je considère que le véritable sceau de l'amour et de la fidélité se porte dans le cœur. Ma sœur, si vous pouviez nous enseigner, je pense que je vais faire ôter les anneaux à beaucoup de personnes. Car tout cela, ce sont des inventions des personnes, des inventions de la société. La société s'est inventé cela. Ce n'est que des inventions. De même, lorsque nous devons nous marier avec un vêtement blanc très spécial. Tout cela, ce sont des inventions de la société. Car, par exemple, dans Apocalypse, on parle ici que lorsque le Seigneur Jésus va épouser l'Église, il dit qu'il descend du ciel et que l'Église est revêtie, que son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, de pierre de jaspe transparente comme du cristal. Donc, les personnes, les religions ont pris cette coutume de peut-être dire « nous allons faire une différence entre ceux qui se marient, une différence lorsque les jours meurent aussi, lorsqu'ils iront aux funérailles. » Donc, toute la société s'est inventée toutes ces choses, et ceci par rapport aussi à la robe de la mariée. Mais cela ni sauve ni condamne. Cela ni sauve ni condamne. Mais admettons que cela est très beau à voir par rapport aux vêtements de la mariée. Mais ceci par rapport aux anneaux, aux alliances ou aux bagues de mariage, toutes ces choses des alliances ou des anneaux ou bagues de mariage, c'est une invention des personnes, une invention de la société. Cela n'y enlève ni donne, cela ne rend pas fidèles ou infidèles les personnes. La fidélité se trouve ici dans le cœur. Être fidèle, c'est ici dans son cœur et non à travers un habit. Mais comme tout cela, c'est un décor et que les personnes étreignent leurs bagues, alors mettez votre alliance. Et si vous voulez le réaliser de diamant, alors faites-le de diamant. C'est cela. Profitez ce que vous aimez. Mais cela n'a aucun effet par le fait d'être fidèle ou infidèle. Les personnes qui craignent Dieu, les personnes qui craignent Dieu seront fidèles. Ceux qui aiment Dieu seront fidèles et vont aimer leur foyer, leur épouse, époux, leurs enfants. Ce seront des hommes et des femmes fidèles car ils auront un cœur que Dieu va transformer pour être fidèles. Alors l'histoire des anneaux n'a rien à voir ici.
Vous savez que j'entendais dans le monde des femmes qui disaient que lorsqu'elles voyaient des hommes portant une bague de fiançailles, disaient « Ah, celui-ci est marié. J'aime bien car les hommes mariés, je préfère. » J'entendais dire cela. Et elles disaient « Non, moi je préfère que les hommes mariés. » Donc ceux qui ont une bague de fiançailles, je vais aller leur courir derrière pour essayer de les conquérir. Vous voyez donc que cela ni donne ni enlève? Non. C'est le cœur, la sincérité, la droiture, la crainte que nous avons envers Dieu, le respect et la valeur que nous pouvons donner pour le foyer, pour le mariage, pour le couple et les enfants. Voilà, en cela nous devons lutter pour plaire à notre Dieu et pour que tous nous puissions être heureux. Bien. Une toute dernière question? Ma sœur Mara-Luisa, bonsoir. Nous sommes très heureux avec votre grande visite et je me réjouis pour le courage que vous avez envers le Seigneur. Veuillez recevoir, ma sœur, un chaleureux fraternel salut des frères et sœurs de l'église de la Quinta, ici en Ibagué. Ma question se base dans Ézéchiel, chapitre 3, versets 17, 18 et 19. Ézéchiel 3, 17, 18 et 19. Oui, ma sœur, pouvez lire. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne lui parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de la méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Ma sœur Mara-Luisa, qu'est-ce qu'une sentinelle ici dans les temps d'aujourd'hui pour le service de Dieu? Est-ce que cela s'applique juste pour les prophètes ou aussi pour les croyants? Merci beaucoup, ma sœur. Bien, alors la sœur demande, elle demande si les sentinelles pour les temps d'aujourd'hui, si cela s'applique juste pour les prophètes ou pour un croyant? Mais, je ne sais pas. Sûrement la sœur ne sait pas qu'est-ce qu'une sentinelle. Car un croyant, s'il n'est pas prophète ou qu'une croyante ne soit pas prophète, comment va-t-elle être sentinelle? Comment cette personne va être sentinelle si elle n'est pas une prophète ou un prophète? C'est parce que la sœur, sûrement, a un concept erroné de qu'est-ce qu'une sentinelle. Donc peut-être il y a des personnes qui pensent que être ici une sentinelle, c'est être une commère. Que être sentinelle, c'est aller à l'église et faire attention aux personnes qui prient et qui ne prient pas. Ah, je vois que celui-ci n'est pas en train de prier. Bon, je vais faire attention et cette personne est toujours en train de surveiller les autres, mais n'est pas en train de prier. Ah, le pasteur non plus n'est pas en train de prier. Il est arrivé, il a réalisé l'alliance et le voilà maintenant en train de parler avec ses amis à côté de la porte. Moi, je vais l'accuser. Moi, je vais l'accuser car moi, je suis une sentinelle. Vous pensez que cela est être sentinelle? Ça, c'est être une commère. Bien. Donc ici, il est en train de parler à Ézéchiel. Ézéchiel, qui était-il? C'était un prophète. Et Dieu a dit à Ézéchiel, il lui a dit, « Si je t'ai établi pour révéler les péchés des gouverneurs d'Israël, des chefs d'Israël, des rois d'Israël, je te révèle à toi les péchés et je te révèle aussi que je vais les châtier très durement toutes ces personnes car elles sont en train de pécher. Et toi, autant que prophète, ton devoir, c'est aller et réprimander. Va et dis-leur qu'ils puissent se repentir de ceci et cela. S'ils ne se repentissent point, alors je vais les détruire. Je vais les châtier. Mais c'est ton devoir, toi, en tant que prophète, d'aller leur parler. Et si toi, tu n'obéis point, et si toi, tu reçois la révélation, et tu te tais et tu ne dis rien, car tu as peur,
Tu as peur de te présenter devant le roi ou devant les chefs, les magistrats, à l'époque d'Israël, là-bas du peuple d'Israël. Et si tu as peur parce qu'on va t'emprisonner, alors tu vas te taire, tu ne vas rien dire, alors c'est moi qui vais te châtier. C'est à toi que je veux faire payer la vie de toutes ces personnes. Voilà ce que le Seigneur lui disait. Donc le Seigneur lui disait, je t'ai établi en tant que sentinelle dans le peuple d'Israël pour que tu puisses aller voir les gouverneurs, les chefs, les rois, que tu puisses aller voir d'autres prophètes qui se sont convertis en de faux prophètes, va voir les sacrificateurs et réprimande et dis-leur qu'ils puissent se repentir car ils sont en train de pécher et que moi je vais les détruire, je vais les châtier. Et toi, tu vas parler à toutes ces personnes afin que certains d'entre eux puissent se repentir et moi je ne vais point les châtier. Voilà ce que je veux que tu fasses. N'aie pas peur, ne crains pas, car moi je vais garder ta vie. Je ne vais pas permettre que eux, ils puissent te faire aucune méchanceté. Voilà ce qu'a fait Dieu avec Ézéchiel. Mais comme la sœur dit qu'elle veut savoir comment est-ce aujourd'hui une sentinelle. Aujourd'hui, les sentinelles, ce sont tous ceux qui ont le don de la prophétie, tous ceux qui ont le don de discernement, tous ceux qui ont des visions, des rêves, des révélations. Eux, ce sont des sentinelles, car eux, ils sont en train d'imposer les mains aux personnes, prier pour les personnes. Et au moment de l'imposition des mains, Dieu est en train de révéler le péché des personnes. Non seulement le péché, mais aussi il est en train de dire « Ne faites pas cette affaire, car toi tu vas réaliser une mauvaise affaire, tu vas perdre ton argent, ne fais pas ceci ou cela. » Par exemple, il peut dire à une femme « Toi tu es en train de penser à un avortement, à cet enfant qui est dans ton ventre, ne fais pas ceci ou cela, car tu vas tomber malade, tu vas souffrir, beaucoup de dangers. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. » Voilà ce que font tous ceux qui prophétisent, qui imposent les mains, et tout cela, ce sont des sentinelles. Aussi sont sentinelles dans l'Église du Seigneur, dans l'Église de Jésus-Christ, sont sentinelles les apôtres, les prophètes, les maîtres, les évangélistes, les pasteurs. Toutes ces personnes sont sentinelles. Pourquoi? Pour qu'ils puissent imposer les mains, pour que Dieu puisse révéler que cette personne est en train de vivre un danger ou qu'elle est en train de pécher, qu'elle doit se repentir, ou que si cette personne est malade ou a un certain besoin, il faut lui imposer les mains, il faut l'aider, il faut l'appuyer. Tout cela, ce sont les sentinelles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme dans l'Antiquité, qu'il y avait des rois, certains sacrificateurs, aujourd'hui, dans l'Évangile de Jésus-Christ, le Seigneur a dit que tous, nous sommes des rois et... Donc, c'est pour cela que nous aussi, nous avons le devoir de recevoir les dons spirituels, le devoir de prophétiser. Donc, ma sœur, par rapport à votre question, un croyant qui n'a pas reçu encore le Saint-Esprit ne peut se considérer comme sentinelle, car cette personne n'a pas les dons pour que Dieu puisse lui révéler et puisse de se faire aider la vie spirituelle d'une autre personne. C'est pourquoi il faut chercher le baptême avec le Saint-Esprit et il faut chercher les dons spirituels, principalement le don de la prophétie. Et lorsque vous avez le don de la prophétie, vous vous convertissez en une sentinelle. Lorsque des personnes qui viennent pour la première fois à l'église et vous priez pour eux, vous leur donnez la prophétie, alors vous êtes une sentinelle. Vous êtes en train d'avertir à cette personne en disant qu'elle va être joyeuse, qu'elle croit en Dieu, que sa vie va être différente à partir de maintenant, car elle va connaître le bonheur. C'est cela, vous vous convertissez en une sentinelle. Car, si la sœur voulait savoir cela, qui sont les sentinelles aujourd'hui? Nous tous, nous devons être sentinelles, nous devons avoir les dons spirituels. Donc, être une sentinelle, ce n'est pas être une commère, ce n'est pas en train de surveiller, de regarder qui est entré, qui est sorti, qui prie ou pas, qui fait des gestes ou pas, ou qui fait des grimaces, non. Et non plus ne pas venir ici pour ne pas prier, car je suis toujours en train de surveiller, donc je ne prie pas et je ne cherche pas Dieu. Non, ce n'est pas être une sentinelle. Ça, c'est ne pas être une sentinelle. C'est pratiquer le don de la prophétie où Dieu parle et sonde le cœur de chaque personne. Ça, c'est être une sentinelle. Donc, nous allons donc nous mettre debout et nous allons chanter un autre cantique au Seigneur. Nous allons chanter « Nous sommes de fête avec Jésus ». Nous allons chanter au Seigneur et ensuite nous allons prier. Gloire au Seigneur. On remercie notre Dieu.
miséricordieux est notre Dieu. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Père Saint, nous allons prier le Seigneur et nous allons donner la liberté au Saint-Esprit aussi. Béni soit Dieu, Père Saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, béni soit ton nom, louange à ton nom. En ce moment, Seigneur, nous nous présentons devant ta présence pour te remercier, pour être ici aujourd'hui pour cette réunion, car nous avons parlé de ta parole. Nous avons médité en ta parole, en ta doctrine. Nous avons parlé de toi, mon Seigneur. Notre cœur s'allègre, notre âme te loue, mon Seigneur, car nous sommes réconciliés en toi. Béni soit ton nom. Je te demande, Seigneur, que tu puisses tendre ta main toute puissante, ta main en train de réaliser des miracles, des prodiges aujourd'hui. Que tu puisses visiter chaque cœur, chaque vie, en train de déposer ta main toute puissante sur chaque homme, chaque femme, chaque enfant. Je te demande, Seigneur, que tu puisses réaliser des miracles, que tu puisses libérer et que tu puisses enlever toute envie du diable, que tu chasses et que tu enlèves tout lien, que tu puisses détruire toutes ces chaînes, romps tous ces liens, mon Seigneur, détruis l'œuvre de l'ennemi, enlève tout est vrai, toute haine et rancune, tout ce que le diable a pu semer dans les cœurs de certains pour former des divisions, des incompréhensions, pour détruire l'harmonie entre ceux qui aiment ton nom, qui aiment ta parole, mon Seigneur. Le diable a voulu réaliser toutes ces choses pour détruire et enlever la paix, l'allégresse, la joie, pour stagner la vie spirituelle, car le diable, l'ennemi, a voulu tuer, voler, détruire l'âme, la paix, la joie, afin de créer des querelles entre les uns et les autres. Et de cette façon, la vie spirituelle se stagne. De cette façon, personne ne peut recevoir des bénédictions de ta main toute-puissante. Je te demande, mon Seigneur, que tu puisses libérer et que tu puisses chasser tous ces mauvais esprits. Chasse ce pouvoir du diable, cette envie du diable. Enlève toute chose mauvaise, toute malédiction, tout ensorcellement. Détruis le mal, Seigneur, et libère. Libère tous ceux qui sont captifs du diable. Libère, Seigneur, et chasse tous ces mauvais esprits, tous ces démons. Que toutes ces choses mauvaises soient chassées des maladies des personnes, de leurs pensées, de leur corps, leur manière de penser, d'agir. Libère, mon Seigneur. Romps tous ces liens, toutes ces chaînes. Enlève l'iniquité, l'envie, l'égoïsme. Seigneur, que tu puisses les aider pour que chacun puisse avoir cet amour envers toi, qu'il puisse avoir ce pardon dans leur cœur, qu'ils puissent avoir cette purification, cette aide, qu'ils puissent avoir une véritable repentance, une véritable reconnaissance envers toi, pour que ton pouvoir, Seigneur, pour que ton Saint-Esprit puisse venir, descendre et pénétrer dans chaque cœur, dans chaque vie, et purifier, mon Seigneur. Purifie, mon Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Romps toutes ces chaînes, tous ces liens, mon Seigneur. Enlève tout pouvoir de l'ennemi. Enlève tout cet égoïsme, envie et orgueil de toutes ces passions désordonnées. Détruis toute passion désordonnée. Enlève, Seigneur, toute impureté. Sois miséricordieux, mon Seigneur. Demeure et visite tous ces cœurs. Sois miséricordieux, mon Seigneur, car nous sommes confiants en toi. Nous espérons en toi. Nous n'avons que toi, mon Seigneur. Tu es notre Père, tu es notre Créateur, notre Maître. Nous te demandons, mon Seigneur, que tu sois miséricordieux. Sois miséricordieux envers nous. Enlève tout doute, enlève toute incrédulité, enlève toute rébellion, toute obstination, la dureté de cœur. Aide, Seigneur, tous ceux qui ont une pensée remplie de ténèbres, pour qu'ils puissent comprendre ton chemin, ta parole, mon Seigneur. Père Saint, ta miséricorde, mon Seigneur, qu'elle puisse descendre ton pouvoir, qu'il puisse descendre ton Saint-Esprit. Envoie le pouvoir du Très-Haut, mon Seigneur. Envoie le pouvoir, envoie ton Saint-Esprit et libère. Guéris, Seigneur, tous ceux qui sont malades,
de maladies incurables. Guéris-les, Seigneur, de toutes ces maladies incurables, toute paralysie, tous ceux qui sont sur des chaises roulantes, sur des fauteuils roulants, tous ceux qui sont malades du cerveau, comme ceux qui sont atteints du syndrome de Down ou qui sont schizophrènes, qui n'arrivent pas à avoir un bon sens pour réfléchir. Je te demande, mon Père, que tu puisses libérer au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Seigneur, que tu sois en train de guérir, de libérer, en train de réaliser des miracles, mon Seigneur. Fais des miracles, mon Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous la capacité, Seigneur, la capacité pour te servir, pour nous dévouer à toi, Seigneur, pour louer ton nom, pour t'honorer, pour te glorifier, Seigneur. Donne-nous cette capacité. Béni soit Dieu. Romps toutes ces chaînes, mon Seigneur. Envoie, Seigneur, de ton pouvoir. Envoie le pouvoir céleste. Envoie les dons spirituels. Envoie le baptême avec le Saint-Esprit. Envoie ce feu du ciel, qu'il puisse descendre, mon Seigneur, que tu puisses réaliser tous ces miracles, ces prodiges au milieu de ton peuple, au milieu de tes fils. Enlève cette froideur spirituelle, tous ces liens, tous ces empêchements. Romps toutes ces chaînes, romps tous ces liens. Délie-les, Seigneur. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom pour toujours. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Nous te louons, mon Père. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, mon Seigneur, donne-nous l'allégresse. Donne-nous de la joie. Donne-nous beaucoup de foi et de la confiance en toi. Bénis ton peuple. Bénis-nous, Seigneur. Donne-leur des bénédictions spirituelles. À tous, je vous donnerai ces bénédictions spirituelles. Merci, mon Seigneur. À tous, je leur donnerai ces bénédictions spirituelles et matérielles. Et je donnerai et je réaliserai des prodiges, des miracles, et je serai en train de baptiser avec mon pouvoir. Chacun d'entre vous, vous avez une pétition, un souhait, et toi, Seigneur, tu vas les aider, tu vas les bénir, tu vas leur accomplir tous leurs souhaits, toutes leurs pétitions, tous leurs besoins. Merci, mon Père Saint. Merci, éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ. Glorieux est le Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi. Gloire à ton nom pour toujours. Merci. Béni soit Dieu. Puissant est le Roi. Puissant est le Saint qui vit pour toujours. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Seigneur. Père Saint, garde les frères et sœurs dans leur chemin du retour. Garde-les de tout danger, de toute chose mauvaise, de tout contretemps. Que tu sois, Seigneur, en train de les bénir, de les garder dans leur chemin du retour pour qu'ils puissent bien rentrer. Garde-les, Seigneur, protège-les et que ta bénédiction soit avec tous. Il y a eu beaucoup de bénédictions et beaucoup de prospérité spirituelle, beaucoup de victoires et beaucoup de progrès spirituel. Il y aura en beaucoup à partir de maintenant. Beaucoup de triomphes et beaucoup de victoires. Je vous donnerai toutes ces choses, beaucoup de changements dans vos vies, beaucoup de foyers seront rétablis, beaucoup seront restaurés, beaucoup de souhaits seront accomplis, beaucoup de prospérité spirituelle et de progrès matériel aussi, je vais vous en donner. Il y aura des changements dans vos vies. Il viendra aussi un progrès et un accroissement spirituel. À beaucoup aussi, je leur donnerai des bénédictions matérielles avec des sommes d'argent en extra, car vous en avez besoin. Et je serai en train de changer la mentalité de beaucoup, et je serai en train de vous donner le progrès que vous me demandez. Des victoires et des bénédictions spirituelles et matérielles viendront pour beaucoup. Des changements de vie, des libérations, des guérisons, beaucoup de joie, beaucoup de paix, je serai en train de donner. Donc continuez vers l'avant, efforcez-vous, soyez fermes, droits dans vos chemins et continuez vers l'avant, en train de chercher la voie de la perfection, en train de marcher dans cette voie, car toutes ces bénédictions sont pour vous tous. Il y aura des bénédictions pour tous, des changements positifs. Bénis mon Père, merci Seigneur, merci Éternel Dieu, merci mon Père céleste, merci Seigneur pour tous les miracles, pour les guérisons et pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu réalises mon Seigneur, merci mon Seigneur, pour nous parler, pour nous diriger la parole, merci car nous ne sommes pas dignes, mais toi Seigneur tu nous regardes, tu nous écoutes, avec des yeux et des oreilles de miséricorde. Merci mon Père Saint, merci Seigneur. Avec quoi nous te payerons pour tout ce que tu fais pour nous? Qu'est-ce que nous pourrons te donner? Tu es cet amour, tu es cette miséricorde, tu es béni pour toujours. Puissant est le Seigneur, nous te louons au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Merci, Alléluia. Saint est ton nom pour toujours. Gloire à Dieu. Gloire au Roi pour toujours. Merci au Tout-Puissant. Merci à notre Dieu, car c'est lui qui réalise toutes ces merveilles. Notre Dieu,
qui réalise ces merveilles. Notre Dieu qui pardonne, qui est miséricordieux. Notre Dieu qui nous laisse passer tant de choses. Nous ne sommes pas dignes, mais ainsi est son amour et sa miséricorde. Aimons-le avec tout notre cœur et continuons vers l'avant. Et donnons-lui ce qu'il mérite, notre être, notre cœur, notre âme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous voir aussi à travers la vidéo. Tous les frères et sœurs qui vont nous voir. Que Dieu vous bénisse. Et pour vous tous aussi, il y a cette bénédiction que Dieu a mentionnée aujourd'hui. On remercie le Seigneur. Je vous embrasse, ainsi que vous tous. Je vous aime en le Seigneur. Gloire au Roi. Béni soit le nom du Seigneur. Merci.